Excellence Monseigneur Philippe Ballot, archevêque de Metz, Révérende Mère Damaris, supérieur général de la congrégation autrichienne et sa délégation, Révérende Mère Julie, supérieur général de la congrégation anglaise et sa délégation, Monsieur le curé et l'équipe sacerdotale de Saint-Avold, chère famille du Père Braun, chers paroissiens et associés des Sœurs servantes du Sacré-Cœur de Jésus, distingués invités. Un proverbe dit, les jours se succèdent, mais ne se ressemblent point. Ce jour que nous vivons, jour de joie. Alléluia. De ce mot de remerciement, permettez-moi de rendre grâce tout d'abord au Maître de nos vies et de notre histoire, qui nous a fait voir ce beau jour. C'est lui qui, dans son dessein souverain, a donné la vie au Père Victor Braun. C'est lui qui l'a appelé, choisi, et lui a permis, malgré sa santé fragile et les aléas de la vie, de fonder ces instituts dont les ramifications vont bien au-delà de cette belle terre lorraine. En Autriche, en Angleterre, en Afrique, en Amérique latine et même en Asie aux Philippines. Que son Saint-Nom soit béni à jamais. Au nom de chacune des sœurs servantes du Sacré-Cœur, au nom de Monseigneur Jean-Louis Papin, commissaire apostolique adjoint empêché, et en ma qualité de commissaire apostolique de cet institut, je tiens à adresser à vous, Monseigneur, et à chacune et chacun de vous, chère assemblée, mes sincères remerciements et ma gratitude pour la part active que vous avez prise dans la célébration de ce bicentenaire de la naissance du Père Victor Braun, ici même à Saint-Avold. Daigne le Seigneur lui-même vous combler bien au-delà de vos attentes et de vos mérites. Bien chères sœurs, filles du Père Braun, la célébration de ce bicentenaire n'est pas une fin en soi. Elle vient nous ouvrir, elle vient ouvrir pour vous les horizons des possibles, les horizons des surprises et de l'inattendu de Dieu, les horizons de l'espérance à bâtir déjà, ici et maintenant. Avec vous, nous venons de vivre un retour à la source afin d'y puiser les énergies nécessaires pour la remontée du long fleuve de l'histoire d'alliance que le Seigneur a bien voulu conclure avec chacune de vous à travers votre fondateur. Avec vous, nous sommes venus boire à cette source bénie pour stimuler votre veille et votre réveil, afin de ne laisser aucune chance à l'oubli de venir affaiblir la flamme de la fidélité allumée depuis 200 ans. Oui, garde-toi d'oublier le Seigneur ton Dieu
Souviens-toi du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui t'a donné la force d'acquérir cette richesse, en confirmant ainsi l'alliance qu'il avait jurée avec vos pères, comme on le voit aujourd'hui. Deutéronome chapitre 8, verset 11 et verset 18. C'est à vous, en effet, qu'il revient aujourd'hui d'actualiser et de fructifier ce bel héritage que le Père Braun vous a généreusement légué. En effet, vos constitutions disent, dans un monde en perpétuel devenir, seul un infatigable amour rend attentif aux questions vitales de l'homme qui, jusque dans les réalités les plus quotidiennes, cherche le sens ultime de son existence. Article 6. Belle mission, mission ouverte, mission toujours actuelle. Le philosophe Paul Éluard disait « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Dans la foi, nous dirons qu'il n'y a que la providence divine, car pour nous, tout est grâce. La célébration de ce bicentenaire s'inscrit au cœur de cette année jubilaire de l'espérance. L'Église universelle est exhortée par le pape François à devenir des pèlerins d'espérance et de bonté pour un monde plus humain. Que l'Esprit Saint, dont nous apercevons déjà les rayons briller dans l'Église et dans nos cœurs, vienne jeter dans le Sacré-Cœur de Jésus l'encre de notre foi, de notre espérance et de notre charité pour un monde plus juste, plus fraternel, plus humain. Joyeux anniversaire à vous, mes sœurs. Joyeux anniversaire à nous tous. Je vous remercie.